Hello, hello. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à toi, flaque d'eau. Il y a une flaque d'eau ici aussi au plafond. Bonsoir, on dirait une robe de mariée. Elle est belle ta robe. Merci Nono. Merci beaucoup. Les extraterrestres, ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont à travers nous. Bonsoir André de l'île de la Réunion. Magnifique, bienvenue à toi. C'est flippant, tu viens de quelle planète? Faut pas avoir peur. C'est que des belles fréquences. C'est que de l'amour. Coucou Abdel, donc oui, je vais très bien. Comment vas-tu? Voilà, c'est ça. C'est apaisant, cet espace que je crée pour vous. Bonsoir 7. Ok, ça commence à monter. Les fréquences, le nombre de personnes aussi est en train de monter, donc magnifique. J'ai pas lancé d'objectif ce soir au niveau des cadeaux, donc vraiment amusez-vous, quoi. Amusez-vous. Amusez-vous. Ouais, pourquoi quand je vous vois, j'ai des frissons, ça fait 2 fois. Ouais, ça arrive souvent, c'est les fréquences, c'est le souvenir de fréquences d'ailleurs. C'est comme ça que j'œuvre sur Terre. C'est par résonance, par fréquence. Et donc oui, ça déclenche soit des émotions fortes, soit des frissons, soit des sensations dans le corps. En fait, c'est les cellules qui se répondent entre elles. C'est les cellules qui se reconnaissent de corps à corps. Miss France, bonsoir, future Miss France. Alors j'ai déjà fait Miss France. J'ai fait Miss France en 2006, donc c'est déjà fait pour moi. Deuxième dauphine de Miss France en 2006. Encore une synchronisation, avec une synchronisation de l'univers car il est 19h19. Ouais, c'est ça. Magnifique. Miss Saturne. Ouais, Miss France, Miss Saturne, Miss Univers. En vrai, j'ai fait Miss Monde aussi. J'ai participé au concours Miss Monde avec l'écharpe de Miss France, donc on peut dire ça aussi. Je me suis connectée plus tôt. Je me suis dit, waouh, les gens, ils seront pas encore mangés, ils sont tranquilles. C'est l'heure à laquelle justement ils ont le temps de se poser. Ils rentrent du boulot et ils vont manger, les gens. Ok. Bon, c'est ouais, c'est le rythme. C'est le rythme métro, boulot, dodo des gens. Ça fait longtemps que je suis sortie de ce système-là, donc j'ai plus trop la notion. Je me dis que il est temps de changer aussi nos rythmes. Il est temps de transformer toute cette structure et la rendre plus flexible et moins conditionnée, quoi. Bon, voilà. Je sais que je suis là pour ça aussi. Donc j'aime bien casser les codes. Vu que ça commence à monter les vibes, je vais vous partager le premier message que j'ai reçu aujourd'hui, que j'avais envie de partager avec vous. Parce que beaucoup me demandent, mais c'est quoi les soins quantiques? C'est quoi la médecine quantique? Et donc, ce qui m'est venu de vous partager, c'est de vous dire que la médecine quantique, c'est la médecine qui vient du futur, qui est déjà là. Donc, c'est la médecine verticale, celle qui arrive en fait du ciel pour connecter à la terre. Et celle-ci, elle est libre. C'est pas comme la médecine classique, on va dire, la médecine horizontale, qui justement rend dépendants les gens les uns des autres. Là, on va vraiment connecter à des dimensions plus élevées et faire descendre ça dans le corps. Médecine quantique, médecine du futur, médecine verticale et non pas horizontale. Médecine libre et donc une médecine qui est accessible à tous et qui rend les gens indépendants, qui rend les gens libres de leur propre guérison. C'est la médecine du futur. On y arrive tout doucement, petit à petit. Et donc des gens comme moi, comme d'autres, commencent à la proposer à travers des séances. Et donc moi, je suis très très heureuse parce que j'ai vraiment réussi à guérir comme ça mes traumas, tous ces traumas d'abus sexuels que j'ai vécu dans ma vie. J'ai réussi à libérer le plus gros avec ces soins.
comment, Philippe, en séance, en relaxation profonde, on accède à son inconscient et en fait tout se fait dans cet espace-là. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec le mental, parce que le mental justement va être au repos pendant les séances. C'est une médecine vibratoire, énergétique, nouvelle. Elle permet de responsabiliser les gens. Les humains aujourd'hui ont besoin d'être responsables de leur guérison. Ils en ont marre qu'on fasse le travail pour eux, parce que à chaque fois, ils doivent revenir sur ce qui a été fait quand ça n'a pas été fait depuis leur espace personnel. Aujourd'hui, les humains, pour guérir et pour avancer et pour évoluer, ils ont besoin de prendre la responsabilité sur leur propre guérison. Alors, la nouvelle médecine du futur, qui est déjà là, arrive. Elle est déjà là. Je la propose, d'autres personnes la proposent. C'est juste s'ouvrir à une autre façon de vivre, une autre façon de respirer sur Terre. Donc c'est cette médecine que j'utilise pendant mes accompagnements. Merci pour vos cœurs. Donc voilà, j'avais beaucoup de mal à en parler pendant... Ça fait 5 ans, 6 ans presque que je suis formée et que je reçois ces enseignements et cette nouvelle façon de guérir. Et là, voilà, il est temps vraiment de la proposer au plus grand nombre parce que tout le monde y a accès. Quand j'ai fait mes premières séances, j'étais totalement dans l'inconscience. Et ça m'a sorti de l'inconscience pour me ramener à la conscience. N'hésitez pas à poser des questions aussi, vu qu'on n'est pas nombreux là ce soir. Encore, si vous avez des questions, je pourrais prendre le temps de vous répondre. Oui, le singe bleu, je propose les séances à distance, en visio, sur Zoom. Toulouse, c'est ma ville d'origine, ouais, c'est ma ville de naissance. Et la vidéo que tu as vue aussi sur YouTube, la vidéo de la séance de soins quantiques avec les baleines, la femme qui fait la séance est aussi originaire de Toulouse. Peut-on guérir de tout? Tu peux guérir, en effet, de tout ce que tu as besoin de guérir. Tout ce que tu crois que tu peux guérir, tu peux le guérir. C'est pas l'autre qui va te guérir, c'est toi qui vas décider depuis ta propre réalité de matcher ou pas la fréquence qui t'est proposée. La personne qui va t'accompagner, que tu vas choisir de t'accompagner dans ta guérison, va envoyer une fréquence de guérison qu'elle a elle-même intégrée dans son parcours. En général, c'est comme ça que ça se passe, du moins c'est comme ça que je fonctionne. Tout ce que j'ai moi-même intégré, toutes ces fréquences de guérison, d'amour, de libération et d'unité, je la propose aux autres et c'est eux qui décident de voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller et jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller, qu'est-ce qu'ils sont prêts à lâcher justement pour pouvoir guérir. Je remets toujours le pouvoir personnel dans la main des gens. C'est comme ça que l'humanité va guérir et va sortir de là où elle est aujourd'hui. C'est pas en étant assisté, c'est pas quand on fait le travail pour eux. Ça, ils en veulent plus. Aujourd'hui, ils veulent récupérer la force nécessaire pour continuer la suite du voyage sur Terre. Ils ont besoin aujourd'hui de récupérer toute la force eux-mêmes pour continuer à avancer. Nous sommes libérés. Oui. Petit groupe ce soir, petit groupe, c'est chouette. C'est chouette aussi. Coucou Franck. Est-ce que je vous partage le deuxième message? Est-ce que vous avez déjà bien intégré le premier message que je vous ai partagé? Philippe, je ne suis pas totalement guérie, sinon je ne serais plus là. Tant que je suis encore en chemin avec toute l'humanité avec moi, eh bien je ne me considère pas guérie entièrement parce que nous sommes tous ensemble
dans ce processus de guérison et d'évolution. On amène soi et les autres dans notre processus de guérison. Donc tant que chacun n'a pas encore fait les pas nécessaires, eh bien c'est encore de l'espace pour guérir et guérir et guérir ce qui a besoin d'être guéri. À chaque fois qu'on rentre en réaction par rapport à quelque chose, c'est que c'est pas encore guéri. Il y a encore certaines choses qui me font réagir, pour tout vous dire. Mais j'avance dans cette direction et j'amène tous les humains et toutes les personnes qui veulent suivre ce mouvement avec moi, comme eux-mêmes aussi m'emmènent avec eux. On s'emmène ensemble vers la nouvelle terre, vers le nouveau monde. Donc deuxième message, prêt? Ok, le deuxième message, il parle aussi de ce que vivent la plupart des gens aujourd'hui face à la guérison et aux séances de soins quantiques que je propose. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous et qui rencontrent des résistances sur le chemin et qui ne viennent pas faire la séance ou qui ne viennent pas rejoindre les espaces de guérison que j'ai créés sur Patreon. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, parce que je l'ai vécu moi-même pendant mes séances et pendant les rendez-vous que je prenais avec des thérapeutes pour guérir, la résistance à prendre rendez-vous, c'est le signe. Je vous le dis parce qu'à chaque fois, j'ai vécu les plus grandes libérations comme ça. À chaque fois que j'ai eu des résistances à aller à un rendez-vous, avec moi-même, donc avec un thérapeute et qui représentait donc un aspect de moi pour me guérir, eh bien, j'ai vécu des libérations qui étaient juste incroyables. J'ai vécu les plus grandes libérations lorsque j'avais les plus grandes résistances avant d'y aller. Et j'ai traversé les résistances et je me suis offert les plus beaux cadeaux de cette façon. Et sachez que plus la résistance est forte, plus la transformation sera grande. Ça, intégrez-le. Et entendez le message ici de oser traverser vos résistances pour aller récupérer les cadeaux, la guérison, la libération, la transformation qui est là pour vous. À chaque fois que vous allez rencontrer des résistances sur votre chemin, c'est qu'il y a un cadeau à récupérer derrière. Je crois au Créateur universel. Je crois au Créateur universel que nous sommes. Donc je crois, bien évidemment, à ce qu'on pourrait appeler Dieu, la source, le Créateur, l'univers, moi-même, le soi, l'amour universel. L'amour. Ben Light, la résistance, c'est ça, les peurs qui se révèlent lorsque il est temps de faire une séance pour aller reconnecter à qui nous sommes vraiment, par exemple. Je parlais des personnes qui avaient des résistances à venir sur mes séances. En fait, ça met en lumière tellement de choses que les humains ne sont pas encore prêts à voir la lumière partout où il y a encore de l'ombre en eux. Elsa, comment traverser? Comment traverser? Eh bien, en remerciant les peurs et les résistances quand elles se présentent, tout simplement. Les remercier d'être là. Merci résistance, merci peur, de me montrer que lorsque je traverse ces peurs et ces résistances, je peux m'autoriser à vivre des libérations. Je peux m'autoriser à guérir. Voilà comment on traverse les peurs. Il n'y a rien de compliqué à cela. C'est juste revenir dans son corps, vraiment être à l'écoute de tout, même des résistances, et encore plus des résistances, comme je vous l'ai dit, parce que c'est là que vous allez récupérer les moments de grâce, les moments de connexion à Dieu, à la source de ce que vous êtes. C'est quand la peur se révèle, c'est quand les résistances sont là,
que vous allez pouvoir recevoir les plus beaux cadeaux que l'univers a prévus pour vous. Et l'univers, c'est vous. Les résistances, c'est vous. Donc c'est vous qui créez tout ça. Pour vous. C'est vous qui créez toute cette histoire d'évolution, de résistance, de transcender les résistances, de peur, pour les dépasser. C'est vous qui faites jouer l'ombre et la lumière pour que ça puisse danser et créer votre réalité. C'est comme ça qu'on crée des mondes et des univers depuis d'autres dimensions. On utilise les énergies donc opposées, qui sont la lumière et l'ombre. C'est très grossier ce que je vous partage. Il y a beaucoup plus de détails, bien évidemment. Mais en réalité, c'est simple. C'est juste jouer avec les énergies, l'ombre et la lumière, les faire danser. C'est ce qu'on appelle aussi l'alchimie, hein. Donc alchimie intérieure, alchimie de la vie, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer des planètes, pour créer des réalités, pour créer des enfants, pour créer des mondes, pour créer des corps. C'est comme ça que l'on crée la vie, avec l'ombre et la lumière. Quand elles se rencontrent les deux, la lumière, c'est votre élan d'aller vers quelque chose, faire un soin. L'ombre, ça va être la résistance à y aller. Et avec cette lumière, vous traversez l'ombre. L'ombre se transmute pour devenir l'espace nouveau, votre guérison, votre liberté, votre transformation. Ouais, c'est stylé. C'est magique, c'est merveilleux. C'est magique et c'est vrai en même temps. C'est ça qui est incroyable. Les angoisses, Elsa, les angoisses, l'anxiété, ce sont des symptômes comme quoi il y a des aspects de toi, des parties de toi qui demandent ton attention pour être guérie. Donc soit des aspects de toi du passé, soit du futur, soit du présent, parce que tout est relié en réalité, c'est le même temps en vérité. Mais c'est juste plonger à l'intérieur de toi, t'autoriser à faire un travail intérieur pour aller découvrir justement l'origine de cette angoisse. Elle n'est pas là pour rien l'angoisse, c'est pareil, remercie-la. Merci angoisse. Qu'est-ce que tu viens m'apporter de beau pour la suite? Qu'est-ce que tu viens me montrer de moi que j'ai pas encore vu, que je dois arriver à intégrer et à accueillir pour être cet humain nouveau, libre, éternel, immortel, en bonne santé, qui avance dans sa vie, libre du système, libre de toutes ces énergies de l'ombre négative qui nous tirent vers le bas. Et pour ça, oui, ça demande énormément de courage. C'est aller voir ces angoisses, c'est ne pas les rejeter, ne pas leur tourner le dos, parce que de toute façon, elles reviendront d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez compris, l'univers est un, donc vous ne pouvez rien rejeter à l'extérieur du un. Ça reviendra toujours vers vous. Géronimo, comment connaître les vies antérieures? Justement, en allant explorer tes vies antérieures, en t'autorisant une séance, par exemple, pour aller explorer tout ça. C'est ce que je propose. Je propose des séances d'exploration des vies antérieures. C'est des séances de 2 heures, en temps terrestre, bien évidemment, mais en réalité, dans le voyage que vous faites, ça traverse beaucoup plus de temps et d'espace. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message privé et je te partagerai les informations. Donc il y a plein d'autres méthodes qui permettent d'aller voir les vies antérieures. Moi, c'est ma spécialité parce que j'adore emmener les gens dans des voyages. J'adore voyager moi-même, je voyage tout le temps, le jour, la nuit. Et du coup, c'est ma passion en tant qu'être stellaire avec des fréquences d'ailleurs qui s'incarnent ici et qui propose cette médecine sacrée de voyage intérieur, voyage en soi. Pour réunir toutes les parts de soi, toutes les vies antérieures que tu vas connecter. L'idée, c'est de les mettre en lumière pour les réintégrer en toi. Revenir à l'unité,
retrouver tous ces bouts de toi qui sont encore dans l'inconscience, qui ont besoin de conscience pour pouvoir être réintégrés dans ton être, dans cette vie. Oui, exactement Elsa, si c'est des vies horribles passées, on les réintègre aussi et c'est encore plus puissant. Je parle de mon expérience, c'est-à-dire que moi j'ai connecté à des vies où j'étais moi-même bourreau, moi-même celui qui abusait de l'autre, hein, parce que j'ai vécu des abus sexuels dans cette vie, je vous l'ai déjà partagé, et donc là, bien évidemment, je me suis retrouvée dans des vies où c'était moi-même l'homme qui abusait d'un enfant, et donc je le vis vraiment dans mon corps, depuis la conscience, et c'est vraiment fort, 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 et ça m'a permis de libérer ma voix, c'est-à-dire qu'après cette séance, tout mon chakra de la gorge en fait a reçu un soin, une grande libération et j'ai pu enfin m'exprimer beaucoup plus librement dans ma vie. C'était le sujet en fait lorsque je suis allée faire la séance de soins quantiques. J'ai demandé en fait à me libérer. L'intention c'était de me libérer parce que je sentais que j'arrivais pas à m'exprimer en fait librement ici sur Terre et que j'étais complètement bloquée. Et donc la première mémoire qui arrivait, bah, c'était ça quoi. Et là, quand je me suis retrouvée dans cette vie, ouais, c'est incroyable. On pleure, on a honte, on se sent coupable. Mais c'est pour libérer soi et les autres. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'on faisait un travail collectif comme ça. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail sur moi, je libère aussi toutes les personnes qui m'ont abusée. Parce que je le fais moi-même en moi. Donc c'est très important de libérer aussi les mémoires de vie passées où c'était pas forcément lumineux. Parce que ça permet de réintégrer tout ça, toute cette ombre du coup, qu'on pourrait appeler ombre, en lumière. C'est-à-dire que ça revient à toi, mais en lumière. Donc j'y vais avec l'intention de récupérer ma voix. En tout cas, c'était au début, j'étais pas du tout consciente des vies parallèles, de ma multidimensionnalité. J'étais pas encore en conscience de savoir que je pouvais ressentir dans mon corps autre chose que l'aura, le personnage. Donc vu que ma conscience maintenant est expansée et que je connecte à toutes les vies, à toutes les dimensions en même temps, je suis totalement habituée à ressentir dans mon corps le corps des autres et tout ça. Mais à l'époque, j'étais pas habituée. Donc oui, ça fait un peu bizarre au début, mais la libération, comme je te dis, elle est juste phénoménale, quoi. C'est vraiment un cadeau. Donc je souhaite à tout le monde de vivre ces libérations. Je souhaite à tout le monde d'avoir le courage d'aller explorer les ombres. Merci Franck pour ton message. Sortir de ton alcoolisme. L'alcoolisme, comme toute addiction, est une dépendance parce qu'il y a un manque à combler quelque part. Un manque d'amour, un manque de présence, un manque quelque chose qui est soit inconscient, soit déjà conscient, et qui a besoin d'être rempli, d'être mis en lumière. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a un espace ou des espaces en toi qui ont besoin d'être remplis de fluide, d'amour, d'attention. Et donc, en faisant ça, tu te remplis. Mais bon, voilà, tu fais avec ce que tu peux, avec ce que tu as. Tu fais avec ce qui est proposé dans ce monde. D'accord ? Dans ce monde, on nous propose des drogues, on nous propose de l'alcool, on nous propose plein de produits qui sont là pour nous éloigner au début de nous-mêmes. Lorsque l'on prend conscience que ce sont des produits qui nous éloignent de nous, et bien justement on en parle, comme tu es en train de le faire. On reçoit des guérisons et on guérit. Et on se libère des addictions et on apprend à se remplir de soi par le lien avec toi-même vertical. Apprendre à se remplir, comme je disais tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si tu étais là, remplir du haut, du vertical, et pas à l'horizontal. Horizontal, c'est toi qui vas chercher de l'alcool pour boire. Tu vois, ça reste vraiment une transaction, un échange énergétique, on va dire, horizontal. Donc, tu manques de quelque chose, tu vas chercher quelque chose à l'extérieur au même niveau où tu es, et tu te remplis, et ainsi de suite. Et tu peux continuer comme ça toute ta vie à naviguer comme ça à l'horizontale, et tu seras toujours dans le manque, parce que la source illimitée de qui tu es, elle arrive du haut, elle arrive de la verticale. Et celle-ci, elle est illimitée, c'est-à-dire qu'elle te traverse de haut en bas, de bas en haut tout le temps. C'est toi, c'est le corps, c'est dans l'axe, et tu ne peux plus être dans le manque
Oui, l'alcool, c'est l'ouverture vers les ombres, l'ouverture. J'ai un oncle qui est décédé, que j'aime beaucoup. Je dis que j'aime parce que je suis encore en connexion avec lui, même s'il est plus de ce monde physique. Et là, du coup, je ressens sa présence. Lui est décédé de ça. En fait, c'est l'ouverture vers l'ombre, en effet, quand on boit, quand on prend des drogues. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'en prendre conscience, de ne pas se voir comme un démon, déjà, de ne pas se voir comme quelqu'un de pas bien. C'est juste mettre de la conscience ici et se dire, ok, si je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, c'est que j'ai quelque chose à voir avec moi-même, où est-ce que je ne suis pas remplie, pour devoir me remplir de cette façon avec quelque chose qui, je sais, n'est pas bon pour ma santé. Oui, Dieu est ta force. Dieu est toi. Tu es Dieu. Tu es ta propre force. Reconnecte-la depuis qui tu es à la verticale pour le faire descendre dans ta vie et devenir ce créateur incarné dans la créature. C'est quoi le bouton noir sur toi? C'est mon micro. C'est mon micro. C'est ça. Anges, démons ne font qu'un, comme Dieu. Ben Light. Les deux, en fait, sont les deux côtés de la même pièce. Et ici, dans ce monde, on a l'impression de le voir séparé, parce qu'on peut vivre l'expérience de l'un et de l'autre. Mais si on vit l'expérience de l'un et de l'autre, c'est pour conscientiser que les deux existent, pour ramener au centre les deux et avancer vers la nouvelle réalité où on vit dans la réalité de Dieu qui réunit les deux polarités. Et une fois qu'on a réuni les deux en soi, on n'est plus ange, on n'est plus démon, on est libéré de la dualité. On a retrouvé le centre en soi et on n'est plus attiré par l'un ou par l'autre. On ne s'identifie plus à l'un ni à l'autre parce qu'on a retrouvé son centre. Et aucune des deux forces, positive ou négative, ne peut avoir, comment dire, d'emprise sur nous, de besoin d'expérimenter l'un ou l'autre. On n'a plus besoin des deux parce qu'on a réintégré les deux en soi. Ce soir, c'est la pleine lune, Philippe. Merci pour le partage. Ok, magnifique. Je ne savais pas. Merci pour l'info. Mathis, comment t'as fait pour t'accepter comme tu es? J'ai réconcilié toutes mes parts. Je suis allée explorer tout ce que je suis, tout ce que je n'aimais pas, tout ce que j'aimais, pour arrêter de ne pas aimer certains aspects de moi, pour retrouver cet amour du centre, cet amour universel. Accepter qui je suis dans mes ombres, accepter qui je suis dans mes lumières pour en être libre. Ce que je peux vous donner comme exemple, ça va vous parler certainement, je vais essayer de l'exprimer ici. Par exemple, quand vous me voyez, et quand je me vois aussi, en fait, et que je me voyais en fait dans cette beauté physique, dans ce corps physique que j'ai choisi pour m'incarner ici, qui est, on va dire, plutôt beau, j'ai dû m'affranchir de cela pour pouvoir aujourd'hui revenir dans la paix avec ce corps physique. Parce que jusque-là, je ne l'aimais pas, et en même temps je l'aimais, mais c'était totalement inconscient et pas aligné. Donc j'ai dû apprendre à aimer ce corps, mais depuis l'espace du cœur. Libérer des projections, libérer de tout ce qu'on pourrait croire de cette beauté physique. L'acceptation est fondamentale, c'est ça. C'est essentiel si on veut être libre. Si j'ai envie d'être libre dans mon corps physique comme il est,
beau ou pas, eh bien je dois transcender et accepter tout ce qui a été posé dessus, tout ce qui a été vécu, qui n'était pas aligné, réconcilier tout ça, pardonner à moi-même, aux autres. Comme quoi, par exemple, comme projection, Elsa, projection d'un homme sur ce corps de femme, un homme qui n'est pas aligné encore dans son énergie, quand il va voir un corps de femme comme le mien, va de suite imaginer waouh, elle est belle, elle me plaît, je ferais bien quelque chose avec elle. C'est ça les projections, c'est-à-dire un homme va projeter sur un corps de femme plutôt attirant physiquement, il va projeter toutes ses envies, tous ses désirs qu'il n'a pas encore assouvis. Donc c'est se libérer en tant que femme de ces projections, c'est-à-dire reconnaître déjà les aspects du masculin qui ne sont pas encore alignés et qui ont encore envie de... Tu sais, cette énergie qui veut dévorer, cette énergie qui veut s'accaparer, cette énergie qui... C'est des énergies qui veulent s'accrocher, qui veulent posséder, qui passent à travers les hommes. Donc reconnaître déjà que ces énergies, ce ne sont pas les hommes vraiment, ce ne sont pas eux qui agissent comme ça, ce sont les énergies qui agissent à travers eux. Et une fois qu'on a réintégré tout ça en tant que femme, qu'on a pardonné ces hommes de ne pas être alignés parce qu'ils sont encore sous l'emprise de ces énergies qui les traversent, parce que l'humain n'a pas encore équilibré ces énergies féminines et masculines en lui, eh bien, on se libère de ces projections et on peut s'exposer et on peut se présenter, voilà, avec toute cette beauté incarnée, réconciliée et libérée des projections. Je ne pouvais pas le faire jusque-là. Je m'habillais beaucoup en masculin, je m'habillais beaucoup en homme, je mettais pas de bijoux, j'ai arrêté pendant des années d'être belle physiquement parce que j'avais peur de ces projections du masculin. Donc j'ai dû le réintégrer en moi, guérir en moi mon masculin qui avait besoin encore d'avoir quelque chose, de posséder, d'avoir envie sexuellement aussi de quelqu'un, de quelque chose. Tout ça, il a fallu que je le libère intérieurement pour ne plus que les hommes projettent ça sur moi. Ou alors s'ils le projettent encore, c'est comme si énergétiquement en fait c'est renvoyé, c'est-à-dire que ça ne m'impacte plus, ça va être renvoyé en fait à qui de droit. Et c'est comme ça que fonctionne la vibration, l'énergie. C'est qu'une fois qu'on a réconcilié ça en soi, ça n'a plus besoin d'exister dans sa réalité, donc c'est automatiquement transmuté, renvoyé. Voilà, j'espère que c'est clair, Elsa. Je fais au mieux pour partager des informations qui sont pas toujours transmises avec des mots. Donc c'est beaucoup d'images que je reçois, des ressentis. Comment t'en es arrivé là, car personne ne te dit que c'est le bon chemin, non? Mathis, ouais. Merci beaucoup. C'est les deux en même temps, c'est-à-dire ce qui est génial, c'est que j'arrive ici aujourd'hui parce que j'ai toujours écouté ma voix intérieure. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, tous ces traumas, toute cette déception de vie sur Terre, toute cette nostalgie d'ailleurs, je suis restée et j'ai continué à avancer pas à pas parce que j'avais ma guidance intérieure qui me disait « Laura, tout ce que tu traverses, c'est pour aider les autres plus tard, donc continue parce que c'est important que tu traverses tout ça. » Et j'ai aussi des personnes, très peu, qui me disent clairement que je suis... perché, que c'est incompréhensible ce que je vous dis ici, que c'est une secte, que c'est pas du tout ce chemin que je dois prendre, que c'est trop loin pour les gens, que les gens sont pas prêts, qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je revienne à un truc plus terre à terre. Mais en réalité, c'est la Terre maintenant qui demande à être connectée par les énergies célestes. Donc terre à terre, pour moi, c'est, oui, les étoiles qui viennent connecter avec la Terre. Donc ça y est, j'ai fait le lien. J'ai fait le lien entre les deux. J'ai fait le lien entre les deux, entre les gens qui me disaient « ne fais pas ça » et les gens qui me disent « fais ça ». C'est très bien. J'ai fait le lien avec les deux, je les ai réunis. Et comme je vous dis tout à l'heure, je transmute
Et donc je me crée une nouvelle réalité où plus personne ne peut vraiment m'influencer à la négative et les conseils positifs, ils sont totalement accueillis comme un flot de vie, quoi. C'est naturel, ça circule. J'ai réussi à réunir les deux, c'est ça. Et c'est le travail que je fais tous les jours. Dans tout, partout, il y a encore toujours des choses à réunir. Et c'est magnifique. Ok, alors, troisième message. On va continuer encore un peu, sac de flow. On pourrait continuer à discuter des heures, c'est certain. J'adore parler avec vous, j'adore échanger sur tout ça. Est-ce que je suis spectatrice de moi-même ou est-ce que je suis moi? Je suis les deux en même temps, Mathis, là aussi. J'ai la vision des deux. Je pense que toi aussi, sinon tu ne me poserais pas la question. Ou du moins, tu te poses peut-être la question de savoir si c'est possible de réunir les deux visions en une. Donc oui, tu peux t'observer depuis le spectateur, l'observateur, et tu peux aussi être ce qui est observé en même temps. Et quand tu vis ça, quand tu vis la réunion de l'observateur et de ce qui est observé, là encore c'est extatique. C'est incroyable. Ouais, en fait c'est toujours la même sensation et c'est ça qui est magnifique à vivre sur Terre. C'est un cadeau d'être ici en réalité, on l'oublie. C'est qu'en fait on est venu ici pour réunir les polarités. On est venu ici pour rassembler et réunir ce qui a été séparé. Pour vivre la sensation des deux qui se retrouvent. Et à chaque fois c'est une extase. À chaque fois c'est la grâce. À chaque fois c'est la libération. À chaque fois c'est la transformation. À chaque fois c'est puissant. Et c'est incroyable de le vivre dans un corps physique en étant ici sur Terre, je vous le dis. Bon, je parle depuis mon espace extraterrestre qui découvre pour une première fois, je pense, la vie sur Terre et que du coup, je vis cette vie comme si j'en vivais 10 000, même plus en même temps, tellement que c'est incroyable. C'est ça, vivre les deux sensations qui se croisent. Ouais, c'est fort. Donc je vous partage le message 3. Are you ready? Wow, c'est beau. En fait, non, je suis en train de regarder en fait ce que ça donne à l'écran au niveau de l'éclairage. La plante. Waouh. Ma toile derrière aussi avec l'arbre de vie. Les boucles d'oreilles. J'adore. J'adore prendre soin de moi et de vous aussi. Alors, troisième message. 1, 2, 3. Alors là, je vais parler aux femmes. Est-ce que vous êtes nombreuses ce soir, mesdames? Est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes? Mais en même temps, ça parle aussi aux hommes. Vous allez voir pourquoi. Le message que j'ai reçu aujourd'hui pour les femmes, c'est mesdames qui sont en relation ou pas, n'essayez pas de changer un homme. Exprimez vos besoins, exprimez-lui vos besoins profonds et ne restez pas si vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'on perd beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie à vouloir changer un homme dans la relation. C'est essayer de changer l'extérieur alors qu'on n'a pas changé son intérieur. C'est essayer de changer le reflet qui est en face de vous dans le miroir sans avoir changé vous-même. Si vous voulez voir un sourire dans le miroir en face de vous quand vous vous regardez, c'est vous qui devez faire d'abord le sourire pour que le reflet en face de vous vous renvoie ce sourire. Donc n'essayez pas de traficoter le miroir sans sourire avant, il ne changera pas. Donc l'homme ne changera pas tant que vous ne changez pas en premier. Comment vous pouvez changer? En exprimant clairement vos besoins.
et en partant si ça va pas. On perd beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'années de vie dans ces relations. Je l'ai fait. J'ai passé toute ma vie dans des relations à vouloir changer l'homme avec qui j'étais. Depuis cet espace de sauveur. Vous connaissez, mesdames, cet espace-là où vous avez envie de sauver l'autre. Vous êtes prête à tout pour le sauver. Pour qu'il soit heureux. Pour que vous soyez heureux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, l'existence. C'est une illusion de croire que l'homme en face de vous va changer si vous ne changez pas en premier. Commencez à avoir des nouveaux comportements. Et vous allez voir que la relation va changer. Soit vous allez partir, et c'est parfait parce que vous avez autre chose qui vous attend de mieux ailleurs. Soit il va commencer à changer parce que vous avez changé. Et la relation va changer. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer la réalité extérieure. La réalité extérieure est un reflet, un miroir de ce qui est en vous. Je vous l'ai dit, n'essayez pas de traficoter le miroir en face de vous avec vos doigts, d'essayer de tirer là sur les commissures des lèvres pour faire sourire. Non, c'est moi qui souris et le miroir me renvoie ce magnifique sourire. Mais si j'essaie moi-même sur le miroir de tirer sur les joues et tout, ça va rien faire. Ça ne va pas fonctionner. On va perdre du temps devant ce miroir si on pense que c'est comme ça qu'il va changer. Non, c'est vous qui allez changer en premier. Ok, donc ça c'était le 3e message. Bah les masques, exactement. On enlève les masques et on est soi-même. Mathis, je suis hyper sensible. C'est une magnifique qualité maintenant que j'ai apprivoisée, cette hypersensibilité, parce que ça a été un calvaire pendant des années. Mais aujourd'hui, c'est au service de moi-même et des autres. Hyper sensible, ouais. Hyper sensible. C'est une qualité incroyable quand on arrive à la mettre vraiment au service de notre âme. Lorsque c'est intégré, cette hypersensibilité, c'est nos super pouvoirs. Lorsque c'est pas intégré, c'est très compliqué. Les personnes très sensibles ont une grande intelligence émotionnelle. Oui, ça se fait tout seul après. On apprend vraiment à se protéger sans effort. C'est ça, on capte tout, on aime plus intensément. Oui, c'est merveilleux. C'est un merveilleux cadeau de pouvoir aimer aussi intensément. C'est ça, la vie sans filtre, la vie pure, la vie telle qu'elle l'est vraiment. C'est ça, Adam. Soit on se referme, soit on vit intensément. Soit aucun des deux et on retrouve le centre et on est tout simplement qui on est. Alors tu peux choisir, il faut s'accrocher, tu peux choisir d'accueillir le fait que tu sois plus souvent renfermé pour vraiment revenir au centre, te libérer d'une polarité pour te libérer également de l'autre côté et revenir au centre. Christou, est-ce que c'est possible que tu n'aies jamais eu de vie antérieure? Déjà, le fait de te poser la question, tu as la réponse. Tu ne serais pas en train de te poser la question de savoir si tu as eu des vies antérieures si tu n'en avais pas. La réponse est dans la question. Mathis, pour te répondre, j'ai réussi à installer beaucoup de paix à l'intérieur de moi. J'ai réussi à faire réconcilier beaucoup d'aspects en moi et du coup c'est beaucoup plus confortable dans mon corps, oui.
C'est beaucoup plus agréable dans ce corps, depuis que la paix a trouvé la place. Christo. Alors oui, en général, on n'a pas le souvenir de vie antérieure tant qu'on n'a pas connecté à ces vies antérieures. Et comme je l'ai exprimé dans le premier épisode, le premier live qu'on a fait ici, je partageais justement qu'il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à vouloir, ça se présente tout seul quand ça doit se présenter. Les vies antérieures. Quand j'ai été connectée pour la première fois à ma vie antérieure, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'on pouvait connecter comme ça, juste avec les yeux fermés. Une relaxation et boum, c'est parti quoi. Je suis partie dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, c'était juste incroyable. Je suis déjà connectée avec vous tous, sac de flow. On est déjà tous en connexion. Je vous ressens dans mon corps, je ressens les états de chacun, presque. Je dis pas que c'est individualisé, mais en général, je ressens l'énergie du groupe, oui. Il y a création. Est-ce qu'il y a des dangers à méditer, à sortir de son corps? Les dangers, tu te les crées à partir de ce que tu crois. Donc si tu crois qu'en faisant des méditations ou en sortant de ton corps, tu vas être en danger ou vivre des choses dangereuses, tu vas le créer en potentiel. Si tu n'y penses pas et que tu ne crois pas, eh bien, ça a moins de chances d'arriver. C'est toute une question de croyance. On crée notre réalité à partir de nos croyances. Tout le reste, ce sont que des concepts, on va dire, des choses, des symboles. C'est ce que tu crois de ce symbole qui va créer l'expérience que tu vas en faire. La méditation, c'est un symbole. Sortir de son corps, c'est un symbole. Qu'est-ce que je crois de ce symbole? Est-ce que je crois que ça va m'apporter du bien? Est-ce que je crois que ça va m'apporter du mal? En fonction de ça, tu crées ton expérience. Lumière éternelle, est-ce que les rêves sont pour ainsi dire la réalité? Les rêves sont des réalités tout aussi réelles que la réalité physique dans laquelle on expérimente notre vie en ce moment. Oui, les rêves, ce sont des réalités. Et pour les personnes qui vivent des rêves très très lucides, très vivants comme moi, c'est qu'en fait les dimensions se rapprochent les unes des autres, les voiles entre les rêves et la réalité sont en train de se dissoudre, parce que tout est en train de revenir à l'unité. Donc la réalité physique, les rêves, les autres dimensions, les autres planètes, tout ça c'est en train de se réunir pour faire un. Lumière éternelle. Que se passera-t-il par la suite si le tout devient un? C'est la conscience infinie qui s'expanse en se reconnaissant en tant que un à chaque fois. Chaque expérience vécue est une expérience qui vient se rajouter à la conscience universelle pour se reconnaître en tant que un. Donc c'est une histoire qui se joue ici pour nous dans cette dimension, dans cette expérience terrestre, mais c'est quelque chose qui se joue partout, dans tous les univers, dans toutes les dimensions, dans tous les mondes. C'est toujours la même histoire. Et il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une création du mental pour expérimenter notre réalité ici ou dans d'autres espace-temps justement. Donc il ne se passe rien après, parce qu'en fait il n'y a pas de après, il n'y a pas de avant, tout se vit en même temps et en simultané. Mais l'idée c'est toujours d'évoluer et de revenir à l'unité, transcender les polarités, les dualités pour revenir à l'unité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on vit ici sur Terre. C'est éternel et infini. Passé, présent, futur coexistent ensemble en même temps. Exactement, c'est ça. Tous les temps sont déjà là.
Donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de après, on est en train de le vivre maintenant et on continuera de le vivre éternellement, comme ta lumière éternelle. Il ne faut pas des années de méditation pour arriver à voir ces vies antérieures, à part si tu crois qu'il te faut des années de méditation pour y arriver. Tu crées ta réalité à partir à nouveau de tes croyances. Est-ce que tu as envie de croire qu'il te faut des années de méditation pour arriver à voir tes vies antérieures? C'est toi qui choisis. Me concernant, de mon expérience, j'ai pas eu besoin d'années de méditation pour arriver à ça. J'étais prête à faire cette séance de soins quantiques. J'y suis allée et il y a tout qui s'est ouvert. Est-ce que je vous partage un dernier message? Ça sera un message numéro 5. Merci lumière éternelle pour ce beau partage. Non, il n'y a pas de hasard, jamais dans ma réalité. Donc bienvenue à toi dans le monde, dans mon monde et dans notre monde. Merci Mathis. C'est ça, c'est la puissance de l'être, libéré de toute projection, de tout désir égotique. C'est ce qui arrive à traverser une fois que l'humain et son personnage arrivent à lâcher prise sur tout ce qui pourrait empêcher ce flux de circuler entre nous, entre nos cœurs. Tu t'imagines bien tout ce travail de mise en conscience qui a dû être fait dans ma vie, dans d'autres vies antérieures, dans toutes les vies auxquelles je suis connectée, pour arriver à enfin laisser passer cette connexion de cœur à cœur. C'est la survie qui nous empêche de vivre, bien évidemment. La survie. Tant qu'on survit, on n'est pas en vie. Et pourtant la vie est là, elle est déjà là, sous toutes les couches de survie. La vie est bien là, je vous le confirme. Pourquoi survivre? Alors, survivre est une perception, comme je viens de le dire, que les humains utilisent encore pour se croire obligés de faire des efforts pour arriver à quelque chose de nouveau. Survivre, c'est dur. Survivre, c'est difficile, d'accord? C'est tout ce qui est collé sur le mot survivre, c'est énorme. Donc l'idée, c'est de se libérer de tout ça. Non, c'est pas difficile de vivre. La vie, elle est juste là. Survivre, c'était avant. Maintenant, il s'agit de vivre, de commencer à vivre. Pourquoi beaucoup de gens survivent encore? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'inconscience de tout ce que je vous partage. Est-ce que nos choix dans cette vie conditionnent notre prochaine réincarnation? Les choix que tu fais dans cette vie sont liés à toutes tes incarnations. Prochaines, antérieures. Comme j'ai dit tout à l'heure, le temps, c'est une illusion. Donc tu es en train de vivre dans cette vie depuis tes choix présents, tous tes choix dans d'autres vies. En faisant des nouveaux choix dans cette vie, tu fais des nouveaux choix dans tes autres vies. C'est comme ça qu'on voyage dans le temps, en étant ici, dans le présent. C'est ce que je propose aussi dans mes séances, c'est des voyages dans le temps, parce qu'en fait, lorsqu'on retourne dans des vies antérieures, en réalité, elles sont là, dans le présent, toujours actives, et ici et maintenant. Et lorsqu'on change, depuis le présent, les choix qu'on a fait dans le passé, automatiquement, on change nos choix du présent aussi. On change nos choix du présent, on change également nos choix qu'on a fait dans le passé. Et on n'est plus la même personne à chaque fois. On n'est plus le même futur. À chaque fois, on change de futur, on change de passé, on change de présent depuis les choix que l'on fait dans le présent. Est-ce que quelqu'un de pas sensible peut accepter cette conscience pure? Bien sûr, bien sûr.
J'ai eu en séance des personnes qui n'étaient pas du tout sensibles, qui en fait ont eu des ouvertures incroyables vers la conscience pure. Plus il y a de résistance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il y a de possibilités d'ouvrir l'accès à autre chose. C'est ça, il n'y a que maintenant éternel, Elsa. Est-ce que l'expérience terrestre est-elle la plus dure à vivre? Si oui, pourquoi? Si on part du principe qu'elle est la plus dure à vivre, elle est aussi la plus merveilleuse. C'est-à-dire que autant elle est dure, autant elle est merveilleuse. Les deux opposés sont la même chose en réalité. Donc autant c'est dur, autant c'est puissant et fort et magnifique et merveilleux. C'est une merveilleuse planète pour apprendre qui nous sommes dans tous nos aspects séparés, opposés, pour les réunir justement. Donc si c'est la plus dure à vivre, eh bien c'est en même temps la plus merveilleuse, la plus belle et la plus remplie d'amour et de grâce. Ok, donc en gros, on garde notre personnalité, mais il n'y a pas de punition pour ceux qui font du mal. Punition, c'est un concept très ancré dans le système, par les religions surtout, comme quoi il y a un mal, il y a un bien, on doit se racheter du mal en faisant du bien. Et le nouveau monde, c'est se libérer aussi de tous ces conditionnements. Ce sont les cycles infernaux de réincarnation qui disent cela. Qu'on est obligé de se racheter, de payer ses dettes. Il est temps de se libérer de ça aussi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Toutes les expériences sont réunies dans votre vie actuelle. Dans votre vie actuelle, vous êtes le bien, le mal, en même temps. Et lorsque vous en prenez conscience dans cette vie et que vous le transcendez depuis ici, maintenant, il n'y a plus besoin de punition, ni à soi, ni aux autres. Il n'y a plus besoin de se venger, il n'y a plus besoin de se racheter, il n'y a plus besoin de tout cet ancien monde qui nous enferme dans ces cycles infernaux de réincarnation. Et c'est pour ça que les humains sont épuisés, parce qu'ils n'ont pas encore la conscience qu'ils peuvent libérer dans cette vie tous ces programmes. Est-ce qu'on doit vivre des trucs durs pour arriver à vivre l'unité? Ça aussi, c'est ancien monde. Souffrir pour être heureux. Est-ce que ça a encore envie de résonner en vous? Souffrir pour être heureux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore envie de garder comme programme ici sur Terre? Vous avez le choix. Vous pouvez choisir dès maintenant de faire sauter tous ces anciens programmes. Parce que il est possible aujourd'hui d'être dans l'unité sans souffrir. Ce n'est plus nécessaire. La seule chose qui va nous en libérer, c'est que le collectif de l'humanité le décide en même temps. Tout le monde doit décider en même temps que la souffrance n'a plus besoin d'être pour vivre le bonheur et l'unité. C'est un énorme programme là aussi à faire sauter. Mais si on le fait tous ensemble, il va sauter. Merci Elsa, on n'a pas envie, donc on change le programme. On le change ensemble dès maintenant. Christou, après cette vie, il y a une autre vie. Le temps est une illusion, encore une fois, je vous le répète ici. Il y a toutes les vies d'avant, d'après, réunies dans cette vie. Elles se vivent toutes en simultané. Donc il n'y a pas d'avant, d'après. Donc je vous partagerai les autres messages que j'avais notés plus tard. On va dire à une prochain live. Je reviendrai bientôt vous voir. Christou, t'es la seule femme sur Terre que je ne comprends pas. C'est merveilleux. C'est exactement pourquoi je suis là. Je suis là pour initier le changement vers une autre façon de communiquer, qui n'est pas
le fait de se comprendre avec la tête, mais de se ressentir avec le cœur. Donc si vous ne me comprenez pas, c'est génial. Ça confirme exactement que je suis alignée avec mon être. C'est que mon être s'exprime. Parce que mon être, en effet, est incompréhensible depuis l'espace de la tête. Ce que j'apporte, les fréquences d'où je viens, ce n'est pas compréhensible par le mental humain. Seul le cœur peut le ressentir. Seule la connexion de cœur à cœur peut laisser passer les messages que je vous transmets. Je fais un effort incroyable pour essayer de vous partager avec des mots compréhensibles ce que je vis en moi. Mathis, je fais quelque chose d'artistique. Oui, pour moi ici, c'est de l'art. Pour moi, ce que je fais ici, c'est le plus bel art qui soit. Pour moi. Moi, j'adore laisser les informations arriver à moi et vous les transmettre comme un artiste qui reçoit l'inspiration d'ailleurs et qui transmet dans ses tableaux, dans sa musique, dans son art, ce qu'il reçoit. C'est exactement ce que je fais ici. Pour moi, ici, je fais de l'art et ça me fait vibrer. Là, j'ai tout mon corps qui est chaud, j'ai mes mains qui chauffent. Je suis vraiment dans mon élément. Et je suis vraiment en joie de créer mon art ici, avec vous, en co-création. Est-ce que la méditation peut donner des super pouvoirs? La méditation permet de se reconnecter à soi. Donc bien évidemment, en tant que symbole, la méditation de reconnexion à soi, tu peux accéder à des super pouvoirs. Mais là encore, le mot super pouvoir voudrait dire que ce sont des super pouvoirs qui sont difficiles à accéder, qu'il faut faire des choses pour y arriver. En réalité, c'est pas des super pouvoirs, c'est le naturel de ce que nous sommes. Tu peux accéder à tes super pouvoirs right here, right now. Ici, maintenant, tout de suite. C'est là, c'est déjà là, comme je vous l'ai dit, tout est en simultané. Mais sur Terre, oui, on utilise des symboles. J'appelle ça des symboles, mais c'est des techniques, des symboles qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes. Donc la méditation, c'en est un. Ça peut aider. Mais ce que tu dois apprendre ici à intégrer quand je te partage, c'est que tout ce que ces symboles peuvent t'apporter, tu l'as déjà en toi, en potentiel. C'est déjà là. C'est juste pour te rappeler qui tu es en réalité. Et ça, déjà, ça va te faire avancer de 1000 pas. Crois-moi. Parce que tu vas plus rester accroché à ton outil ou à ton symbole. Tu vas te dire, ok, j'utilise la méditation, mais je sais que je sais déjà qui je suis. Et donc, t'as pas besoin de faire des heures et des heures et des années de méditation. En une méditation, en fait, si tu intègres ce que je viens de te dire, tu transcendes toutes les dimensions, en fait. Et tu connectes déjà à tout ce que tu es, à tout l'univers que tu es. Oh non, en anglais, c'est énorme, tu fais rêver. Yes, I know. Je suis multidimensionnelle, you know. Donc, je peux aussi parler anglais, aussi en français, avec un accent anglais, peut-être. Je sais pas. Je suis, you know, I'm just extraterrestrial. Je suis juste un extraterrestre, tu vois. Et je m'éclate depuis que j'incarne de plus en plus mon être ici sur Terre. Je me régale sur Terre. C'était un calvaire, c'était très compliqué quand j'essayais d'être ce que je ne suis pas. Quand j'essayais de me transformer pour être acceptée par les autres. Mais depuis que je suis vraiment moi, je m'éclate. You know. La spiritualité ne s'apprend pas, on la vibre. On la vit surtout, tu vois. C'est ça que j'ai envie de te partager là. Ce qui me vient Anonymous, pardon. Peut-être que tu t'appelles Anthony d'ailleurs. Qui sait? En tout cas, Anonymous, c'est exactement ça. La spiritualité ne s'apprend pas, elle se vit.
C'est pas rester en méditation pendant des heures et des années, connecté au ciel et voilà quoi. Non, c'est le descendre dans la terre, le descendre dans l'incarnation, dans la vie, dans le physique, dans la vie de tous les jours. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est spiritualiser la matière. C'est le mariage entre le ciel et la terre. J'aimerais pleurer, mais j'arrive pas. Tout est bloqué en moi, comme déconnecté. Ouais, la connexion à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, c'est encore quelque chose qui n'est pas accessible par les humains parce que il y a beaucoup de honte, beaucoup de programmes de honte et de culpabilité qui ont été posés sur le fait de se laisser pleurer. Laissez-vous pleurer, c'est vous laisser vivre, c'est vous laisser circuler tout ce qui n'a pas été libéré. Tout ce qui n'a pas pu circuler de nos traumas, de tout ce qu'on a vécu ici et ailleurs. Les pleurs, c'est de l'eau, ça circule. Et oui, le système fait en sorte que l'on se coupe totalement de cette dimension de vulnérabilité. Le fait de pleurer, il n'y a rien de plus beau en fait pour moi de voir quelqu'un qui pleure de libération. Quelqu'un qui pleure parce qu'il reconnecte à son essence, à qui il est. C'est juste magnifique. C'est ça, les émotions doivent nous traverser et pas rester bloquées à l'intérieur. Mais là aussi, on est tellement programmé pour tout garder à l'intérieur et créer des maladies avec tout ça. C'est comme ça que l'on se crée des maladies, en laissant bloquer tout ça en nous. Donc, trouve un moyen de pleurer. Laisse-toi aller dans le fait peut-être d'écouter de la musique, si c'est ce que tu aimes. Laisse-toi aller dans le fait de faire quelque chose que tu aimes profondément. C'est ça qui me vient. Connecte-toi à quelque chose que tu aimes vraiment. Et là, ce qui me vient, c'est les chevaux. Pour moi, j'adore les chevaux. Connecte-toi à quelque chose que tu aimes et laisse-toi être. Moi, je vais voir un cheval parce que j'aime les chevaux. Et si je me laisse être, je pleure d'amour. La musique, écoute de la musique et mets l'intention de te laisser être sans rien mentaliser, sans rien chercher à faire. Juste écoute ta musique et laisse-toi être. Laisse ton être s'exprimer. C'est beau, lumière éternelle, merci, c'est ça. C'est beau, c'est beau. C'est beau de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer, d'accord? Libérez-vous de ça. Renversez le système depuis l'intérieur. Renverser le système depuis l'intérieur. On nous dit qu'il ne faut pas pleurer. Pleurez. On nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Faites ça. Faites tout l'inverse de ce qu'on nous dit. Le système, il est monté à l'envers pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Renversez-le. On est là pour ça. Pleurez. Autant que l'on nous dit de ne pas pleurer, pleurez. Autant que l'on nous dit de ne pas s'aimer entre nous, aimons-nous entre nous. Autant qu'on essaye de nous séparer, retrouvons-nous. Oui, Elsa, renverser le système, c'est juste le prendre et le retourner dans le bon sens. Il est là, on n'a pas besoin de le casser, de le détruire, de ne pas l'aimer, de le rejeter, de vouloir sortir, de ne plus vouloir s'incarner, de vouloir mourir, de vouloir de vouloir fuir. Non, on le prend, le système, on l'aime, mais on le retourne dans l'autre sens pour qu'il soit à l'endroit, pour que les choses reviennent à l'endroit. Oui, ça vibre, Mathis, c'est ça. C'est exactement ça. Merci, quelle joie. C'est un cadeau pour moi de recevoir ton retour parce que
Parce que c'est ça que je viens emmener. C'est ça que nous venons amener sur Terre. C'est cette fréquence, c'est cette vibrance, c'est juste cette connexion de cœur à cœur, inconditionnelle, désintéressée. Juste l'être qui connecte à l'être. Juste les cellules qui vibrent et qui se reconnaissent. C'est tout simplement ça, c'est la vie. C'est la vie. Oui, moi aussi, mon cœur, il bat très fort à certains moments du live. Et c'est certainement dans ces moments-là où toi aussi, tu dois te sentir ton cœur qui bat plus vite. On est ensemble, on est en cohérence cardiaque, on est connecté de cœur à cœur dans cet espace. Nous sommes connectés de cœur à cœur dans cet espace, je le sais, je le sens. Et je suis tellement heureuse que vous puissiez vous aussi le ressentir. Je suis venue pour ça. Je suis là, en joie. Tout à l'heure, il y a une question qui est passée. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Ben, c'est ça. C'est la vibrance de cœur à cœur. C'est quand les humains, au bout d'un moment, s'autorisent à ouvrir l'espace du cœur, à sortir de leur tête, à descendre dans leur corps et à venir connecter à ce que je suis vraiment, à ce que nous sommes vraiment. Je suis simplement ici le souvenir de ce que vous êtes déjà. Je viens vous le rappeler sans rien vous dire. Alors oui, je dis plein de choses, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis rien en réalité. Tout ça, c'est pour le mental, mais en réalité, tout ce temps-là, il y a la fréquence, là je sens vraiment au niveau du cœur, oui, la fréquence qui passe, et c'est ça que je kiffe, c'est ça que j'aime vivre sur Terre. Oui, Mathis, c'est ça, un souvenir que l'on ressent et qui peut faire fuir. Oui, je suis très très seule avec ces fréquences, et j'accepte pour le moment de le vivre de cette façon. J'accepte qu'il y ait encore beaucoup de résistance en face, mais je sais que un temps viendra, qui est déjà là, où les humains vont s'ouvrir à ça et vont oser rester dans cet amour. Parce que c'est cet amour qui ouvre les portes de toutes les dimensions, c'est cet amour qui va permettre de transcender les séparations, c'est cet amour qui va permettre de se libérer, je vous le disais tout à l'heure, de guérir. C'est cet espace-là, parce qu'il est, comme je vous dis, il est désintéressé, il est authentique, il est bienveillant. Je me suis libérée un maximum de tout plein de choses de mon ego qui voulait absolument guérir, qui voulait absolument aider les humains, qui voulait absolument faire ci, faire cela. En réalité, dès que je lâche prise sur tout ça, dès que je lâche prise sur tout le vouloir, eh bien je suis. Et lorsque je suis, ça circule. Mais c'est toute une déprogrammation. Parce que quand on arrive sur Terre avec qui je suis, avec toutes ces fréquences venues d'ailleurs et tout ce feu-là que vous pouvez ressentir de « ouais, j'arrive, j'y vais, je vais tout transformer ». Mais qu'on le prend depuis l'ego, ça marche pas. J'ai essayé, ça fait 5-6 ans maintenant que j'ai lancé mon activité et ça marche pas depuis cet espace d'ego qui veut absolument faire quelque chose. Non, c'est l'inverse. C'est revenir avec toute cette énergie d'action, bien évidemment, mais c'est le mettre au service de l'âme et pas au service de l'ego. Et là, ça circule. Et là, c'est libre. Et là, je peux rester des heures et des heures et des heures comme ça. Je pourrais vivre comme ça toute ma vie éternelle, sans dormir, sans manger, parce que je suis dans le flux de mon âme, de mon être. Oh yeah, thank you. Thank you very much. I look great tonight. Exactement, l'ego,
Je parle de l'ego, là je parlais de l'ego blessé. Hein. Il y a l'ego qui est donc notre façon individuelle de s'exprimer ici sur Terre. Et là je parlais de l'ego blessé, la partie qui a encore des manques, qui croit qu'elle n'est pas complète. Et j'étais vraiment dans cet espace-là pendant longtemps. Parce que j'avais encore des aspects de sauveur de l'humanité qui n'étaient pas encore mis en lumière. J'avais tellement envie d'aider, j'avais tellement envie de sauver les humains, j'avais tellement envie de les secouer que je le faisais depuis un espace trop... voilà, qui partait trop du manque. Aujourd'hui, ça se fait tout seul. Aujourd'hui, c'est réintégré. Je peux toujours voilà, faire ces gestes-là et en rire parce que c'est intégré. Mais c'est pas de là que vient mon intention. C'est plus de là. Là, je l'ai intégré, donc c'est encore là. On en rigole, ça se vit. Mais c'est pas ça que je transmets. Je sais pas si vous arrivez à percevoir ce que je dis. Hein. C'est subtil. C'est très subtil. Mais c'est incarné, c'est là. C'est ce que je vis, c'est comment je vis ma vie. Ok. Waouh, quelle gratitude d'être arrivé jusque-là. Oui, Mathis. Oups. Virtuel est une perception. Justement, là aussi, tu vois, je viens... j'adore. Je viens vraiment faire couler la conscience partout. C'est-à-dire que même dans les espaces comme ça, où on pourrait se croire virtuel, ça traverse. La fréquence, la vibration, elle passe à travers TikTok, elle passe à travers YouTube, elle passe à travers Facebook. J'arrive à faire traverser la vibration et la conscience, même dans ces espaces-là où on pourrait se croire séparés, où on pourrait croire que c'est virtuel. Et c'est comme ça qu'on traverse les dimensions. C'est comme ça qu'on traverse les différentes réalités. C'est ça. Virtuel, oui et non. C'est pas virtuel, c'est virtuel. C'est aucun des deux en réalité. C'est les deux qui sont réunis, qui permettent justement à l'énergie de passer. Donc on n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans le non-virtuel non plus. On est dans le nouveau monde, on est au centre. Je vous partage toujours les mêmes choses, mais il faut tellement que ça rentre. Et je sais que je suis venue pour répéter encore et encore et encore les mêmes messages. Sortir de la dualité pour être libre. Il n'y a pas de virtuel, il n'y a pas de non-virtuel, il n'y a que le centre qui est. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est le nouveau monde, c'est le nouvel humain. Il est là, ici, au centre. C'est lui qui a transcendé les deux. Je suis sur TikTok et je sais très bien l'outil. En très peu de temps, j'ai réussi à capter tout ce qui pouvait se passer ici. Et c'est génial parce que je l'ai transcendé pour en faire quelque chose qui n'est ni virtuel, ni pas virtuel. Le nouveau monde. Le nouveau monde, il peut s'installer partout où vous êtes. Donc soyez ce centre, cœur, soyez cet être qui a transcendé tout, celui qui renverse le système pour le mettre à l'endroit. Soyez cet être partout. C'est ça, c'est oui et non. C'est pas oui ou non, c'est oui et non. Donc c'est le centre, c'est la liberté. Magnifique. C'est ça, Mathis. En fait, je vous fais traverser le mental et du coup, juste être. Je vous propose de connecter, en effet, à la fréquence qui est dite du supramental, je ne sais pas comment, super conscience. Bref, vous voyez ce que je veux dire? On transcende le mental, en effet, pour apprendre à être. Et ça s'apprend pas avec les anciennes façons de communiquer. Ça s'apprend avec la nouvelle façon d'être. Et c'est ce que je fais ici.
Bon, peut-être que je vais aller manger, non? J'ai pas faim, du tout. Mais c'est important quand même de nourrir le corps physique aussi. Là, tous mes corps sont nourris. Et il y a le corps physique aussi qui a besoin de se nourrir peut-être. Pour l'instant, je l'entends pas, mon corps physique. Il est vraiment en background. Tous les corps autres de mon être sont tellement en expression totale là que le corps physique, il est un peu à la ramasse derrière. Mais ça me va bien. Ça me va bien. Je préfère communiquer depuis mes corps subtils que depuis le corps physique, qui est relié du coup au mental. C'est quoi ton badge bleu? C'est le badge de la Fédération intergalactique. Christou, c'est le micro. C'est mon micro pour partager avec vous. Merci tout le monde. Waouh. Ah, j'adore quand vous vous exprimez aussi. En chœur. J'aime vous voir et vous entendre et vous sentir vous exprimer en chœur. C'est beau. J'imagine qu'un jour aussi, on va se rencontrer, pour certains d'entre nous, en présentiel. En tout cas, je compte mettre ça en manifestation. J'aimerais manifester ces lives, mais en présentiel, pour qu'on puisse se retrouver et vibrer ensemble aussi, d'une autre manière. Voilà, on va tout faire. On va faire le virtuel et le non virtuel ensemble pour exprimer et incarner le nouvel humain qui a transcendé les deux. C'est un projet, hein. C'est un projet, mais j'y pense et c'est sûr ça va se faire. Je me vois déjà. Je nous vois déjà, donc je sais que ça va se concrétiser, que ça va se faire. Ouais, TikTok, c'est un merveilleux outil quand on sait l'utiliser en conscience. C'est un merveilleux outil pour apprendre à se connaître. Je vous le dis, hein, vraiment. Toutes les ombres qui n'ont pas encore été éclairées, elles se révèlent ici sur TikTok. Mais un soir, je vous ferai un live sur ce que je perçois de TikTok. Et même si vous le savez peut-être, je ne sais pas, en tout cas, j'aimerais vraiment poser des mots sur la façon en fait, que j'ai d'utiliser TikTok et ce que j'ai perçu et les pièges dans lesquels je tombe pas et dans lesquels il ne faut surtout pas tomber si on ne veut pas devenir dépendant de la machine qu'est TikTok. Oui, c'est une vraie machine. Et en même temps, comme tout, comme je vous le dis, moi, ce que je kiffe dans la vie, c'est explorer profondément tout ce qui est et y mettre de la conscience partout. Renverser le système partout où il a été mis à l'envers. Pour le remettre à l'endroit. C'est-à-dire, on ne rejette rien. On ne va pas jeter TikTok en disant que c'est nul. Au contraire, on l'utilise au service de l'âme, au service de la lumière. En mettant en conscience ce qui est un peu dévié. Comme partout, comme dans tout en réalité. On ne rejette pas quelqu'un parce qu'il a encore des comportements déviés. On l'observe, on met en lumière avec lui ce qui est là. S'il décide de changer, c'est merveilleux pour lui. Sinon, nous, on se transforme depuis cette expérience qu'on vit avec lui. Oui, ben voilà Mathis, encore une fois, c'est pas extraterrestre ou humain, c'est les deux en même temps. Et ça aussi, j'ai dû l'intégrer. Imagine-toi. J'ai vécu pendant les 5 dernières années totalement extraterrestre. Et je rejetais inconsciemment totalement mon humain. Et là, en fait, je fais marier les deux. Je réunis l'extraterrestre et l'humain pour revenir au centre et incarner totalement qui je suis. Parce qu'un extraterrestre qui est connecté au ciel, aux étoiles et qui n'a pas incarné dans son corps, il ne peut pas vibrer. Il n'a pas ses racines qui sont connectées au
à la terre, il ne peut pas vibrer. Pour vibrer, il faut être connecté à la terre. Là, j'ai mes 2 pieds qui sont ancrés au sol et qui sont en train de vibrer fort pendant que je vous dis ça. Pour ceux qui ont envie et qui sont prêts à ouvrir les canaux pour recevoir et ressentir, allez-y, ouvrez, parce que là, il y a une énergie d'ancrage de terre qui est en train de monter. Donc, oui, l'extraterrestre, pour être vraiment au service de l'humain, qu'il l'est, donc l'extraterrestre qui sert l'humain que je suis pour servir l'humanité, il doit fusionner, il doit réintégrer les 2 polarités, les faire danser à l'intérieur pour créer l'humain nouveau. Exactement, c'est l'équilibre entre les 2. L'équilibre entre l'extraterrestre et l'humain, et la réunion des 2 au centre pour créer le nouveau. Mathis, pour ressentir mon énergie, déjà, supprimer la question de comment on fait. C'est simple, hein. Si tu veux ressentir mon énergie, donc la vie, l'énergie de la vie qui circule en moi, enlève la question comment on fait. Et garde juste ressentir mon énergie. Tu vois ta question comment on fait pour ressentir ton énergie, enlève comment on fait et garde ressentir mon énergie. Juste ça. Enlève tout ce qui est mental dans ta phrase et dans ta tête. Et c'est tout un entraînement. Hein. Donc, au lieu de te poser la question de savoir comment on fait, ressens. Ressens. Et ressens encore et encore dans ton corps. Tu descends de la tête, tu fais descendre ta tête dans ton corps. Et tu ressens, et c'est tout. Merci Mathis, j'adore ta réponse. Je comprends, enfin, je ressens. J'adore, je t'adore, merci. Merci de partager tout ça ensemble. Christophe, je fais des soins, oui, je propose des soins énergétiques bien sûr, quantiques aussi. Oui, lumière éternelle, ça palpite dans le cœur. Ça palpite dans nos cœurs. Merci. Alors je vais aller nourrir mon corps physique. J'ai été très heureuse de passer cette soirée avec vous. J'adore j'adore la déco. J'adore l'ambiance que j'ai créée pour vous ce soir et pour moi. Ouais, tous les soirs je me sens vraiment inspirée pour venir vous voir et créer le nouveau monde ensemble. Avec beauté, humilité, vérité, authenticité, tout réuni. Waouh, Maxime, c'est beau. Waouh. Ouais, la mère divine aussi que j'apprends chaque jour à incarner un peu plus. Merci pour ce clin d'œil. Un gros câlin d'amour à toutes les mamans du monde et à ta maman ce soir. J'envoie plein d'amour à toutes les mères du monde et de tous les mondes, de ce monde-là et celles qui sont aussi parties vivre dans d'autres mondes. Et je viendrai aussi un soir vous partager une lettre que j'ai écrite de ma voix, plutôt je vais dire, un message vocal que j'ai laissé un jour à ma mère. Elle est toujours en vie, elle est toujours de ce monde, mais j'avais besoin de partager des choses avec elle. Et j'ai laissé mon être parler sur un message vocal de 30 minutes suite à un soin.
que j'ai reçu de libération du féminin. Et c'était très puissant. Donc peut-être qu'un soir, je viendrai vous partager quelques mots de ce que ça a fait comme effet dans ma relation avec ma mère et dans la relation avec ma propre mère, donc ma mère intérieure, cette mère divine. Ça a été très fort. Donc ouais, je viendrai, je pense, vous partager tout ça un soir. Je vous embrasse. Plein d'amour avec un A, comme A, le A d'âme. Amour avec le A chapeau. Bonsoir à tous. À très très vite. Je vous embrasse fort. Merci encore. Bisous, bisous.